Dimanche 19 mars 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari, une édition que nous démarrons avec cette déclaration rendue publique ce matin par le comité des jeunes vivant avec un handicap chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Une déclaration pour faire justement le point du respect du quota prévu pour les personnes vivant avec un handicap dans les textes réglementaires en cas d'intégration à la fonction publique. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Abdul Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. Invité à l'abandon des pratiques discriminatoires fondées sur le handicap dans le cadre notamment des recrutements à la fonction publique, tel est l'objectif de cette déclaration de presse du comité des jeunes handicapés chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Après le rappel de certaines lois et ordonnances, Hamani Ali Abdelaziz a fait part de leurs préoccupations. Nous, comité des jeunes handicapés chargés du suivi des concours d'intégration à la fonction publique, réunis en session extraordinaire en vue de faire l'état de lieu des démarches visant à faire respecter le quota, rendons public la déclaration dont la teneur suit. Salue les efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé, de la Population et de l'Action sociale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, dont la dernière est le processus d'opérationnalisation de la carte d'égalité des chances. Demande au gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, l'abandon de tous les critères d'évaluation pour l'intégration à la fonction publique des enseignants contractuels handicapés, dans le cadre du recrutement de 2150 enseignants à la fonction publique. Ceci conformément aux quotas institués par les textes cités ci-haut. Demande au gouvernement une application stricte du quota sur l'effectif global des agents recrutés et non sur le cadre ou le corps. Autrement dit, sur chaque recrutement de 20 cadres à la fonction publique, une place doit revenir aux candidats handicapés. Encourage la Halicia dans la mission de veille et garantie contre toute violation dans le processus de recrutement des agents à la fonction publique en général, en particulier le processus de présélection jusqu'à sélection, ceci dans le cadre du quota réservé par la loi. À cette occasion, il lance également un cri de cœur au président de la République. À l'endroit du Père de la Nation, parrain de personnes handicapées, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour une intégration de tous les candidats déposants et présélectionnés au titre du quota aux différents recrutements qui sont actuellement en cours. Je cite, ministère de l'Éducation nationale, 22 candidats handicapés déposants. Ministère des Affaires étrangères, 11 candidats handicapés présélectionnés. Ministère des Finances, 112 candidats handicapés présélectionnés. Sollicite une implication personnelle du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, pour l'application du quota réservé aux personnes handicapées, quota qui était mal géré à un moment donné de l'histoire. Demande au président de la République un recrutement spécial, comme l'avait fait le président Tanja, paix à son âme, avec tous les profils des personnes handicapées et à tout niveau, afin de résorber et pallier au chômage des personnes handicapées. Dans le souci de recruter un maximum de personnes handicapées, le comité demande aussi au gouvernement le rehaussement du quota réservé aux personnes handicapées et celui de l'âge limite d'intégration à la fonction publique. Voilà, comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est M. Thiambiano. Il est le secrétaire général du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs, grossistes du Niger. M. Thiambiano, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons donc parler de, on va dire, des préparatifs du mois béni de Ramadan, des préparatifs dans le cadre desquels donc, le ministre en charge du commerce, Al-Kash Al-Hada, a notamment initié une rencontre avec vous, les opérateurs économiques, mais également il est parti sur le terrain. Nous allons voir tout cela avec vous dans quelques instants, le temps justement de revenir sur cette visite que le ministre Al-Kash Al-Hada a effectué au niveau des marchés et autres magasins de la capitale pour s'enquérir de la disponibilité et de l'accessibilité des produits de première nécessité à la veille de ce mois béni de Ramadan. À l'issue de cette visite, l'assurance a été faite au ministre que les prix seront maintenus, les prix des produits bien sûr, durant le mois béni de Ramadan. Nous retrouvons donc les temps forts de cette visite du ministre Al-Kash Al-Hada avec Ismaël Moumouni. S'inquiéter de la disponibilité des produits, mais surtout leur accessibilité, au motif de cette visite terrain du ministre du Commerce, et cela à moins de quelques jours du mois béni de Ramadan. Le ministre s'est rendu au marché des légumes, Zadolé, puis marché des céréales, situé à Katako, avec un impressionnant stock
puis direction au centre commercial Baba Ahmed. Là aussi, une abondance de produits. Le magasin Moussala Rabou, Nantakoussa et celui de Oudouinoussa ont reçu la visite du ministre. Ce dernier tire un bilan positif à l'issue de cette visite. Je suis entièrement satisfait. Je peux vous dire que la satisfaction est totale au niveau des différentes instances où nous sommes allés. Les produits sont tous disponibles, qu'il s'agisse des céréales, qu'il s'agisse des légumes, qu'il s'agisse des autres produits, notamment le sucre, le thé et autres, qui pendant la période de Ramadan constituent des produits de grande consommation. Tout cela est disponible non seulement à Niamey, mais aussi sur l'ensemble du territoire du pays. Et donc par rapport à cela, je voudrais vraiment féliciter les commerçants du Niger, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, parce qu'ils font un effort extraordinaire pour assurer cet approvisionnement. Les différents opérateurs économiques que j'ai rencontrés, donc sur les différentes rubriques céréales, légumes, autres vivres, ont tous pris l'engagement soit de baisser les prix ou en tout cas de les maintenir au niveau où ils sont déjà. Au nom des opérateurs économiques, le président de la Chambre de commerce et d'industrie salue cette initiative. Je voulais vraiment profiter de l'occasion pour remercier d'abord le ministre du Commerce qui, depuis son arrivée à la tête de ce ministère, en tout cas, a toujours mis un accent particulier à la veille de chaque carême ou de chaque événement, en tout cas, y compris les fêtes de Tabaski, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des activités et surtout du ravitaillement du marché pour s'assurer que les produits d'abord sont disponibles, parce que la disponibilité des produits aujourd'hui, c'est elle qui peut garantir en tout cas la pérennité des prix. Et ça, chaque fois, il l'a fait. Et cette année particulièrement, le ministre a encore une autre initiative en envoyant depuis quelques temps ses services techniques sur le marché d'abord, avant qu'il ait rencontré hier les opérateurs économiques au niveau de la Chambre de commerce. Il a fait mener des enquêtes par service technique au niveau de Niamey et au niveau de l'intérieur du pays, d'abord pour constater, avoir les statistiques du disponible qui existent sur les marchés et surtout des niveaux du prix qui se pratiquent. Et avec cette chaîne de solidarité, certainement que les commerçants feront aussi leur part des choses. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que il y aura une équipe que la Chambre de commerce constituée de différents syndicats qui sont concernés par les secteurs et les acteurs, les défenseurs des consommateurs. Cette équipe, dès le début de carême, va sillonner les petits marchés des quartiers et surtout au niveau des petits tabliers pour les sensibiliser. Parce que très souvent, c'est là où les gens constatent une certaine surenchère souvent des prix. Dans tous les endroits visités, le ministre a échangé avec les opérateurs économiques qui l'ont rassuré que la traditionnelle flambée des prix au cours du mois béni de Ramadan ne sera pas observée cette année. Voilà, justement, quelques jours après cette visite terrain du ministre en charge du commerce au niveau des marchés et des centres commerciaux, une équipe de la télévision Labari est allée sur le terrain constater l'effectivité de la tenue de cette promesse des opérateurs économiques quant à la non-augmentation des prix des produits à la veille de ce mois béni de Ramadan. Le constat est signé chez Wugiso et Nafissatou Yahaya. Tout est devenu cher sur le marché. Cette phrase revient fréquemment chez les consommateurs aussitôt qu'ils franchissent les portes du marché. Cette situation perdure, c'est pourquoi la population appelle au bon sens des revendeurs. Voilà, ils sont ici. Tout a augmenté de prix sur le marché. Ce n'est pas comme avant. Nous demandons aux revendeurs de revoir ces prix. Pour les revendeurs, cette hausse du prix des produits découle de la situation économique qui prévaut. Dini kaga to kwara ma dika moto noro to niga dima tikan wo kanga doanya mo ato niga ngai no ni koy la samu ke kaka di jina mar jikan nin daida. Avec les tracasseries routières et douanières, c'est normal que les prix de produits augmentent. Nous appelons à la patience des consommateurs. Dans les années antérieures, nous avons même l'habitude d'acheter le riz à 4 000 francs. Aujourd'hui, tout a changé.
wa kamman tufa alai zambin kan zammarin kan zungu harono kanda lokacino kanda so hay kan ay wa gijinde dan dal salamu kulga il koy talam katin se dogonay. Rappelons que cette situation ne semble pas changer sur les marchés, même à quelques jours du mois de Ramadan, mois de grande consommation. Voilà. Tout est cher donc sur les marchés, Monsieur Chebou Chambiano, tout est cher. L'équipe de la télévision Labari est partie, donc comme je le disais, quelques jours seulement après cette visite que le ministre du Commerce a effectuée sur le terrain. C'était avec vous, je le précise. Oui. Donc des promesses ont été faites que les prix ne vont pas augmenter, mais on constate que sur le marché, c'est cher. Qu'est-ce qui se passe? À quelques jours, on est à 3-4 jours du début du mois de Ramadan. Début du mois de Ramadan. D'abord, bonsoir. Moi, ce que je voudrais dire, il faudrait qu'on arrive à faire le distinguo des produits locaux et des produits importés. Donc, ce que vous avez pris comme image, ce sont des produits locaux. Les produits importés, aussi, ce sont les détaillants et les petits détaillants que nous ne maîtrisons pas. C'est eux qui sillonnent les marchés, c'est eux qui sont dans les quartiers périphériques. Ceux-là, nous n'arrivons pas à les maîtriser. Mais nos produits importés, c'est des produits qui ne dépendent pas de nous. Parce que lorsqu'un produit est commandé à l'extérieur, il y a beaucoup de paramètres qui viennent s'ajouter. Vous avez le coût du dollar qui n'est pas qui est flexible. Il y a le transport maritime, les navires qui chargent les marchandises, et il y a les ports et les corridors. Le cordon douanier aussi, il y a beaucoup d'armateurs, beaucoup d'acteurs qui viennent encore charger la marchandise. Donc, du coup, le produit va être en tout cas cher, parce que il faut pouvoir maîtriser les droits de douane sur certains produits, parce que la charité, c'est là-bas que ça commence. Il y a des produits qui sont dédouanés à 75, 76% ou même 80%. Donc, ce n'est pas une indépendance, en tout cas, de notre vol. Nous estimons que ce que nous avons tenu avec le ministre du Commerce, les prix vont être respectés. Et si vous regardez, comparativement à l'année dernière, les prix sont presque les mêmes. Ok, on va venir à ces prix, mais si vous dites que voilà, ça va être respecté, vous avez bien sûr, c'est en connaissance de tout ce que vous venez d'évoquer, que vous avez décidé malgré tout de maintenir ces prix pendant le mois béni de Ramadan. Mais lorsque vous dites que les détaillants, c'est eux que vous ne maîtrisez pas, si le détaillant il achète cher au niveau du grossiste, il est obligé lui aussi de répercuter cela sur son prix, c'est bien ça? Et s'il gagne aussi moins cher, c'est le grossiste, il peut vendre aussi cher. Donc, aussitôt que nous avons fini la visite de terrain avec le ministre, le lendemain, il y a la Chambre de commerce qui a installé un comité. Et ce comité doit aller faire la plaidoyerie au niveau des industriels et des opérateurs économiques pour leur demander ou de maintenir les prix ou de rabaisser, sur la marge bénéficiaire. Donc, nous avons été, en tout cas, plaider auprès de ces industriels et ces commerçants-là pour que la population la plus démunie puisse jouir du mois béni de Ramadan. Voilà, on sait que justement, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, il y a un certain nombre de produits, on va dire, qui sont prisés, le sucre et certaines céréales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à nos téléspectateurs aujourd'hui, à quel niveau de prix on est, par exemple, avec le sucre, les céréales telles que le mil, le maïs et tout le reste? Inch'Allah, en tout cas, pour le mois béni de Ramadan, vous savez, malgré qu'il y a la guerre en Ukraine et la Russie, parce que nos produits viennent de là-bas, donc
nous allons faire en sorte qu'il y ait la disponibilité pour le consommateur. Et vous savez, le sucre, c'est de qualité. Il y a le sucre Saint-Louis, il y a encore d'autres catégories, d'autres séries de sucre. Ça aussi, nous sommes en train de... Si on prend le Saint-Louis aujourd'hui, il est à combien? Saint-Louis, il est à 30 000. Ok, le carton? Le carton. Il y a le sucre qui prend 20 paquets, et lui, il est à 18 000, 17-18 000. Donc ça dépend de quel sucre. C'est comme le riz. C'est comme le riz. Oui. Il y a le riz 5%, le riz 15%, 25%, ainsi de suite. Moyennement aujourd'hui, le riz aussi, il tourne autour de combien? Le riz tourne autour de 10 500, comme cela. 10 500 pour quelle quantité? Pour les 25? Pour les 25 kilos, il y a plus de... En tout cas, c'est difficile. Il y a plus de 50 kilos maintenant, compte tenu de notre degré de pauvreté. On ne peut pas payer le sac de 50 kg. Ok, alors vous venez de le dire également, il y a eu aussi une rencontre, je ne sais pas si c'est la rencontre qui a précédé plutôt la visite ou c'est l'inverse. Qu'est-ce qui a été décidé? Puisqu'on sait que généralement, dans l'approche du mois béni de Ramadan, il y a même un comité qui est mis en place pour fixer des prix. Est-ce que c'est le cas cette année? Qu'est-ce qui a été décidé au cours de la rencontre? Au cours de la rencontre, en tout cas, il n'a pas été question de mettre un comité pour fixer des prix. Parce que vous savez que le marché est libéralisé. On ne peut pas dire qu'on va fixer un prix ou bien une entente pour déterminer un prix. Ça ne se fait, c'est banni. Donc, c'est la visite d'abord qui a eu lieu avant la rencontre. Et ils sont partis encore pour faire le commerce transfrontalier. Ils sont allés à Cotonou, ils ont accompagné le chef de l'État et on a mis nos griefs qui ont été présentés au niveau de Cotonou. Parce que souvent, nous sommes confrontés à un problème d'accostage des navires. Nous sommes confrontés, en tout cas, à des taxations de tout genre. Donc ils sont partis. Je pense qu'ils ont pu trouver une solution. Et les problèmes qui persistent, ils vont aussi trouver des solutions à ces problèmes. Ok, alors dernière question, M. Chebou. On sait que, et vous, en tant que commerçant, on va dire entrepreneur, et le gouvernement, les populations, en tout cas les consommateurs, voient beaucoup plus dans vos déclarations des intentions qu'ils ne peuvent pas... on va dire, ressentir dans le concret. Si aujourd'hui vous avez un message d'assurance aux consommateurs aujourd'hui, en tout cas pour ce qui vous concerne en tant que commerçant, quel serait-il pour les assurer et les rassurer quant à la non-augmentation des prix pour ce mois béni de Ramadan? Ce que je vais les assurer, d'abord, la disponibilité. Deuxièmement, pour qu'il y ait une réduction considérable, je pense que le gouvernement doit faire un effort d'un abattement ou bien d'une détaxation d'au moins 4 produits de grande consommation. Le lait, le sucre, le riz, et puis les pâtes alimentaires au moins. Donc l'année dernière, on avait posé ce problème. Le gouvernement a été sensible et ils ont fait un abattement de à peu près 7 milliards sur les produits de première nécessité, de grande consommation. Mais ils n'ont pas fait sur le lait. Mais après, nous maintenant, on pense qu'il n'est pas tard. C'est vrai, au cours de la rencontre avec le ministre, nous n'avons pas discuté de ce cas, mais nous demandons au ministre peut-être de porter ce message-là au niveau des plus hautes autorités pour qu'il y ait un désarmement tarifaire par rapport à ces produits dont j'ai cité. Donc parce que s'il y a eu le désarmement, on connaît tous les importateurs de sucre, les importateurs de lait, les importateurs, on les connaît. Puisqu'on les connaît, donc on peut donner une étiquette ou bien un ticket pour que ça devienne un crédit de dédouanement. Et les opérateurs rabaissent les prix. Donc ce crédit-là
l'opérateur peut l'utiliser pour des affaires à venir. Des importations, vous voulez dire? Pour des importations, pour des situations à venir. Donc on peut utiliser ces crédits-là pour enlever d'autres marchandises. Donc pour ça, là, puisque ça n'a pas été discuté, peut-être que si on le fait, il y aura une réduction considérable sur certains produits de grande consommation. Mais là, sauf que c'est peut-être tard, on est à 3 ou 4 Non, c'est pas tard, c'est une réunion peut-être d'1 heure de temps, même pas. Et oui, puis, la réunion et la décision après. Non, et la décision, mais pour transmettre. Ok. Et l'année dernière, c'était pendant le mois béni de Ramadan que ça a été fait. Que ça a été fait. D'accord. Donc on peut le faire même cette année. D'accord. Donc disponibilité, c'est juste ce que vous rassurez, ce que vous dites pour rassurer, et puis ce message que vous allez porter aux autorités, c'est suffisant, vous estimez? Oui, puisque vous savez, tous ces produits qui ont été cités, les produits de grande consommation, ne sont pas du Niger. Nous les importons. Et vous savez, la situation de l'Ukraine et de la Russie commence à... Les navires prennent d'autres directions. Les produits ne sont pas disponibles. Quand tu demandes 500 tonnes ou 1000 tonnes, on te trouve 100 ou 150 tonnes. Donc, il n'y a pas suffisamment le produit. Voilà. Et quand un produit se fait rare, il devient cher. D'accord. Merci beaucoup, M. Chebou Kiambiano. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des commerçants, importateurs et grossistes du Niger. Avec vous, nous avons donc parlé de cette situation des prix des produits de grande consommation à la veille de ce mois béni de Ramadan. Veille de mois béni de Ramadan, dans le cadre duquel donc, le ministre du Commerce a effectué une visite et eu une rencontre également avec les commerçants et les grands importateurs, exportateurs de notre pays. Pour refermer ce journal, mesdames, messieurs, je vous propose de revivre les grands moments de l'ouverture hier à Dosso du 10e congrès ordinaire du Mouvement national pour la société de développement, le MNS de Nassara, un rendez-vous politique tenu sur le thème cohésion et unité dans la paix et le retour aux valeurs sous la présidence du président du parti, El Hadj Seni Oumarou. Je vous propose donc de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce congrès avec la correspondante de la radio et télévision Labari à Dosso, Amina Toudjadji. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. C'était sous le thème cohésion et unité dans la paix et le retour aux valeurs que s'étaient ouverts les travaux du congrès du mouvement national pour la société de développement dans la cité légendaire de Jarmakoy, sous la présidence du président du bureau national, El Hadj Seni Oumarou. À l'entame des travaux, c'était d'abord le président de la section de Dosso qui a livré son message de bienvenue, ensuite suivi par le coordonnateur du parti, El Hadj Lawali Amadou Maïzumbu, qui a défini dans son message la position qu'occupe son parti au niveau régional. Dans le discours d'ouverture officielle des travaux du congrès, El Hadj Seni Oumarou s'est largement appesanti sur la situation sécuritaire du pays. Après avoir rendu hommage à certaines grandes figures régionales ayant œuvré pour l'implantation du Grand Baobab, MNS de Nassara à Dosso. Assurément, et comme vous l'avez souhaité, chers militants, le thème de ce 10e congrès ordinaire est, je cite, cohésion et unité dans la paix et le retour aux valeurs. Par ce thème, nous avons voulu mettre en avant plusieurs sujets de préoccupation de l'heure, afin que tous ensemble nous y réfléchissions dans l'intérêt bien compris de notre parti et surtout de nos concitoyens. Cohésion et unité, parce que tout d'abord, notre pays, à l'occasion des élections générales de 2020 et 2021, a vécu de graves événements qui ont mis à mal la cohésion et l'unité nationale. Nous avons donc la responsabilité de mener une profonde réflexion sur les causes des multiples violences de toute nature enregistrées lors de ces événements malheureux, afin que plus jamais au Niger, nous n'ayons à vivre une situation similaire. En effet, depuis l'avènement de la démocratie multipartite dans notre pays, jamais les élections ne se sont déroulées sous
évidence, notre pays n'est pas à l'abri des dérives et autres débordements. Si les gouvernants que nous sommes, en particulier, et tous les citoyens en général, ne mettent un point d'honneur à éviter de créer des conditions qui les provoquent. Dans cet esprit, reconnaissons que la transparence et l'équité dans le processus démocratique sont des conditions cardinales de la réussite et de la consolidation du jeu démocratique. Bref, notre démocratie reste encore fragile. De même, nous voudrons évoquer l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la région de Tillabéri, en proie à une recrudescence des attaques violentes. Nous gardons encore en mémoire les récentes attaques de Intagame, qui a occasionné des dizaines de morts, de portées disparues et de blessés. La situation particulière qui prévaut dans cette partie de notre pays nous amène à poser certaines interrogations, dont les réponses nous permettront sans doute de renforcer l'efficacité de nos forces présentes sur le terrain. En effet, faut-il se demander, premièrement, quel mécanisme le Niger doit-il mettre en place pour préserver efficacement et durablement sa relative stabilité dans un environnement hautement marqué par l'influence néfaste d'organisations extrémistes, violentes, téléguidées ou non par des forces extérieures. Deuxièmement, dans la configuration actuelle, les services compétents du Niger sont-ils organisés efficacement pour gérer les activités des différents partenaires et forces étrangères afin de renforcer l'impact des multiples interventions de nos partenaires? Troisièmement, n'est-il pas temps d'accentuer la coordination avec les pays voisins d'une part et à l'échelle de la sous-région tout entière d'autre part afin d'optimiser la lutte contre les actions violentes et groupes armés? Mesdames et messieurs, la réponse à toutes ces questions apportera sans doute un regain d'efficacité dans les interventions de nos forces. A précisé également que ce congrès a vu la présence, outre des militants et sympathisants venus en grand nombre, des représentants du parti allié et de l'opposition politique qui ont tous livré de messages de témoignage des qualités du président Seni Oumarou, qui pour magnifier le choix politique du parti ou pour inviter la classe politique dans son ensemble à prendre au sérieux la situation sécuritaire du pays.